Bonsoir, Bonsoir à tous. j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ok, on va commencer notre direct, on va commencer notre émission de ce soir. J'espère que la journée a été pour les uns, la journée a été pour les autres. Si elle n'a pas été pour toi, je vais demander de continuer à croire, de savoir que tout se passera bien. Bonsoir mon frère homme de Dieu, Jean-Moïse, comment vas-tu? On va essayer de s'asseoir quelque part, on va essayer de s'asseoir là-bas. C'est mieux là-bas. Alors, j'espère que la journée a été rude, la capricieuse, la précieuse, pas la capricieuse. Charlotte, bonsoir. Je sais que tu viens d'arriver au Cameroun, j'ai vu tes infos, j'ai vu ton post. Tu viens d'arriver au Cameroun. J'espère que tout va bien. Amen, mon frère, amen, amen, amen. Pour notre dossier que tu connais là, je travaille dessus. J'ai commencé à écrire et je crois qu'on attend juste des réponses. On attend juste des réponses. Donc, en tout cas, si tu vois mon silence, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné le dossier. Mon silence veut tout simplement dire que j'attends des réponses. J'attends que ces gens-là nous disent quelque chose de bon. Bonsoir, Suzanne. J'espère que tu vas bien, Suzanne. Comment est-ce que Bonsoir tu vas? Suzanne. Suzanne te salue. Suzanne, ça va? D'accord. Amen. Amen. Connectez-vous. Bon, vous pouvez inviter déjà quelqu'un. Invitez, Précieuse, connectez-vous. bonsoir. Et on aimerait Bonsoir. savoir d'où est-ce que vous vous connectez. Vous êtes dans quelle ville, dans quel pays? Sont sûrement, nombreux sont au Cameroun, d'autres sont en France. Salut la femme de valeur à tes côtés. Homme de Dieu, Moïse te salue. Amen, amen, On va amen. s'asseoir là. C'est toi. Tu veux quoi? Dans le bon sens. Oui. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, Christelle, comment tu vas? J'ai pas envie de parler parce que si je parle là, tu vas dire que tu as toujours des problèmes, toi. Ah, Yaoundé, c'est l'homme de Dieu qui te dit qu'il est lui, il est du côté de Yaoundé. Ah, bonjour Yaoundé, bonjour le Cameroun. Le Cameroun se porte bien, le Cameroun est dans la place. Ok, je ne sais pas. Paola, bonsoir. Bonsoir Paola. Bonsoir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Évangéliste Shine, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Coucou ma personne Évangéliste Shine. J'espère que va? tu vas bien. Ça va bien? Allemagne, Precious Glory. Amen, Precious Allemagne. CJ. Ah oui, en Allemagne. Elle est en Allemagne. Suzanne Etundi, Ivry, en France. Invité. On va commencer bientôt. Invité du monde, invité. On va commencer bientôt. Nous avons préparé de bonnes choses pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier. Partagez aussi la vidéo. Partagez le direct. Ça peut édifier quelqu'un autour de vous. Ne vous dites pas que c'est une vidéo qui ne peut pas édifier ou bien je ne connais pas les gens à qui ça peut parler parce qu'on ne connaît pas les problèmes que les gens ont. S'ils ne nous parlent pas, s'ils ne se confient pas à nous. Donc partagez, invitez du monde, partagez sur votre mur. Ouais, allez-y, partageons. Allons-y, partageons. Moi, je vais commencer à partager comme d'habitude. Moi, j'aime partager. Moi, je suis en train de partager. Hein. Moi aussi, je vais partager, maman. Si tu me permets, je vais aussi partager. Mais vas-y. Hein. Éviter le maximum de personnes. On va éviter le maximum de personnes. Évangile Chan est déjà en ligne, donc plus besoin de l'inviter. Rosine n'est pas encore en ligne, donc je l'invite. Leïla n'est pas encore en ligne. Ok, je vais inviter tout ce beau monde. Je vais vous inviter tous. Vous allez tous être là ce soir. Je vais vous inviter tous ce soir à pouvoir vous connecter.
connectez-vous, invitez quelqu'un, connectez-vous. Bonsoir à ceux qui arrivent là, bonsoir à ceux qui se connectent, bonsoir à ceux qui se connectent. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui Que se Dieu connectent. vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre émission, les relations de couple à distance. Nous avons quelques minutes aujourd'hui. Avec vous. Nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler d'un sujet important pour nous. Nous allons parler d'un domaine très important. Relations de couple à distance. Nous avons choisi un sous-thème. Profite de sa présence. Profite de sa présence. C'est important. Ouais, très important. Profite de sa présence. Il faut profiter de sa présence. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Et pendant que je suis en train de t'inviter comme ça, tu peux aussi inviter quelqu'un. Vous savez, à un moment donné, il faut faire un travail de relais. Hein? Travail de relais. Donc pendant que moi j'invite, toi aussi tu invites quelqu'un. Ainsi on pourra avoir le maximum de personnes. Tout à fait. Ainsi on pourra connecter le maximum de personnes. Et le message sera diffusé et suivi de tous. C'est important parce que tu ne connais pas ce que ta copine en train de vivre en ce moment ou ce que ton frère en train de vivre quelque part en ce moment. Peut-être qu'il passe un moment très difficile. Peut-être sa relation bat de l'aile et il a juste besoin de ces petites paroles. Il a juste besoin de ces petits conseils. Il a besoin de ce petit ingrédient qui viendra apporter encore un souffle nouveau à son couple. Donc invite quelqu'un, comme je suis en train de le faire. Toi aussi invite quelqu'un, convie tout ton répertoire si possible. Prends ton temps, essaye d'inviter quelqu'un. Vous savez, c'est pas évident. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais vous laisser. Vous allez continuer à le faire. Vous prenez aussi le relais. Alors, invitez quelqu'un. On accuse déjà un retard. On accuse un retard de 7 minutes. Je crois que tu devrais inviter quelqu'un, toi aussi. D'accord, moi, je vais m'arrêter à ce niveau. Je crois que vous allez continuer à le faire. Vous allez continuer à le faire. Alors, Jocelyne, Peggy, bonsoir. Rosine, bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Ce soir, bien évidemment, nous voulons continuer avec notre thème, autant pour moi. Patricia, Matata, comment tu vas? Nous allons continuer avec notre thème sur les relations de couple à distance, mais avec pour sous-thème ce soir, profite de sa présence. Profite de sa présence. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prier. Pendant que nous allons prier, tu pourras continuer à inviter quelqu'un. Nous allons disposer nos cœurs de manière à ce que l'Esprit de Dieu nous conduise. Tout ce que nous faisons, devons le faire avec l'accord et l'aval du Saint-Esprit, avec l'accord de Dieu. Alors c'est pour cela que je vais prier. Maman va prier pour nous et puis on va continuer. Elle va continuer et puis on va continuer. C'est elle qui va prier et on va continuer. Alors nous sommes dans la prière. Père, nous te rendons grâce, Papa. Nous te disons merci encore pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Béni sois-tu, béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes encore, Papa, à notre rendez-vous éternel. Seigneur, nous savons que tu vas parler aux personnes au travers de nous. Nous savons que tu donneras des réponses, Seigneur, à ceux qui se posent des questions. Tu apporteras la solution, Seigneur, dans les couples qui sont en difficulté, les couples qui n'arrivent plus à s'entendre, les couples qui se disputent. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu utilises notre personne éternelle, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Béni soit ta présence pour ce moment. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu es béni déjà par ta présence ici, bien aimé, tu peux taper Amen. Ou alors tu peux envoyer tout simplement un like pour que Dieu soit glorifié une fois de plus ce soir. Alors, bien aimé, la dernière fois, nous avons parlé, nous avons raconté notre histoire. Oui, bonsoir Jocelyne. Nous avons parlé de notre histoire, comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Beaucoup de personnes peut-être n'ont pas assisté. Si tu n'as pas assisté, si tu n'as pas vu ce qui s'est passé, Modeste, demain béni. Si tu n'as pas vu, si tu n'as pas suivi cette vidéo, tu peux continuer à aller sur mon mur ou alors sur notre mur, sur notre page Stevie et Hortense. Nous avons aussi cette page qu'il faut liker, voilà. Stevie et Hortense, oui, parce que nous ferons plus de vidéos de ce côté dorénavant. Ouais. Donc abonnez-vous à cette page Stevie et Hortense. D'accord. Donc très bientôt, comme le chef dit là, bientôt on Bonsoir, va commencer. Bientôt on va commencer à travailler sur cette page là. Alors nous continuons à parler des relations de couple à distance. On vous a relaté un peu notre histoire, comment est-ce qu'on s'est connus, comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Bon, ceux qui n'ont pas assisté à ce direct là, ceux qui n'ont pas assisté à cette émission, vous pouvez repartir sur notre page Stevie et Hortense. Vous allez trouver
vous allez trouver cette vidéo, ce direct-là, et vous pouvez, ça pourra peut-être vous dire, vous donner une idée de ce que nous sommes et comment est-ce qu'on a connu ce genre de... Comment est-ce qu'on a connu, comment est-ce qu'on s'est connu autant pour moi. Tout à fait. Alors, bien aimés, mes soeurs, mes frères, mes amis, mes collègues dans la divine moisson, voici de quoi est-ce que nous voulons parler ce soir. Nous parlons de profiter de sa présence. Bien évidemment, en tant que chrétien, c'est vrai, nous devons profiter déjà de la présence du Saint-Esprit. Nous devons profiter de la présence de Dieu en nous. Mais ce soir, nous ne parlons pas de la présence de Dieu. Nous continuons à parler des couples. Bonsoir Solange. Nous continuons à parler des couples. Ce que nous devons savoir, c'est que étant déjà à distance, étant séparés de notre conjoint, étant séparés de notre conjointe, étant séparés de notre ami, de notre fiancé, ce que nous devons savoir, c'est que les temps étant difficiles, il n'est pas évident que nous puissions nous voir à tout moment. Tout à fait. Il n'est pas évident que nous puissions nous voir tous les jours. Il n'est pas évident que nous puissions nous voir chaque année ou bien chaque mois. Mais ce que nous devons faire, Grace, bonsoir. Ce que nous devons faire en réalité, c'est que à chaque fois que nous aurons l'opportunité de pouvoir nous rencontrer, de pouvoir nous voir, il faut que nous profitons à fond pendant ces moments-là. Et pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que nous connaissons un peu la mentalité africaine, la mentalité des familles africaines. Quand je parle comme ça, j'ai pris un exemple. Je prends un exemple d'un couple qui est peut-être la femme est en Afrique, le mari se trouve peut-être en Europe. Et peut-être 2 fois l'an ou alors 3 fois l'an, vous prenez l'engagement, vous vous arrangez à ce que vous puissiez vous voir ne serait-ce que 2 fois, que vous puissiez vous voir ne serait-ce qu'une fois. Et le plus souvent, lorsque on se déplace pour aller au pays ou alors on quitte le pays pour venir retrouver notre conjoint en France ou en Europe par exemple pour un séjour et puis retourner à notre pays, mais on s'est rendu compte que le plus souvent, nous sommes envahis, nous sommes assaillis par la famille. Nous sommes assaillis par les amis. Nous sommes assaillis par les connaissances. Soit c'est nous-mêmes d'abord, parce que c'est nous-mêmes qui attirons ces personnes-là. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le temps, on ne profite réellement pas du temps que nous devons passer avec notre conjoint. Cela fait en sorte qu'à un moment donné, Shalom Annette, à un moment donné, notre conjoint commence à se plaindre. Ah, la véritable grâce divine, ah, c'est ton cas, oui, c'est peut-être ton cas. Il commence à se plaindre. Tu es venu pour moi. Tu as peut-être 2 semaines, il a peut-être 1 mois, tu as peut-être 1 mois au pays, tu as 3 mois au pays, tu es venu passer pour 3 jours. Oui, Ange Anaël, que Dieu te bénisse, Thérèse Boum, bonsoir. Bon, tu es venu donc pour un mois. Mais pendant ce 1 mois-là, tu montes, tu descends. Tu es tout le temps avec moi dans ta famille. Soit vous allez dans la famille de la femme, ou alors vous allez dans la famille de l'homme. Et quand ça se passe ainsi, vous n'avez même pas réellement de temps pour vous. Vous n'avez pas le temps pour vous. Les gens vous entourent. Les gens vous empêchent de pouvoir réellement vous voir. Vous empêchent de pouvoir voir, peut-être de pouvoir parler de votre projet, peut-être de mariage, ou alors de pouvoir parler de votre projet, peut-être de voyage. Bonsoir Ange Annette. Ange Anaël divine. Donc, et là, ça c'est des choses il faut savoir qu'à un moment donné, ok, quand on arrive, c'est bien, c'est vrai, on veut rencontrer la famille, on veut voir tout le monde en famille, on veut voir des parents, on veut voir des frères, on veut voir des soeurs, on veut voir même des amis, on veut voir des amis. Mais essayez d'établir un programme de manière à ce que le temps que vous êtes au pays, ou alors vous êtes avec votre conjoint, celle qui n'est pas souvent avec vous, ou alors celui qui n'est pas souvent avec vous, dites à vos amis que, ok, je vais vous accorder peut-être 3 jours, c'est pour vous voir. Si j'ai 2 semaines, je vous accorde 3 jours. Et les 11 autres jours, c'est pour passer avec mon mari, ou alors avec mon fiancé, ou avec ma fiancée. C'est pas que tous les jours tu es avec les amis, tous les jours tu es avec tes potes, tous les jours tu es avec tes camarades, tous les jours tu es avec tes cousines, tous les jours tu es avec ta famille. Est-ce que tu sais au moins que quand tu n'es pas là, ce n'est pas ta famille qui te cherche. La personne qui souffre le plus, c'est ta conjointe. C'est ta conjointe. C'est la personne qui souffre le plus, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint. Alléluia. Reçois ange, reçois ange. Et pendant que tu vis ainsi, tu viens en Afrique par exemple. Je prends ceux qui partent d'Europe pour aller en Afrique. Tu arrives en Afrique. Tu es tous les jours dehors. Tu n'es jamais avec ta femme. Elle reste parfois à la maison seule. Elle ne fait absolument rien. Pendant que toi tu es sorti. Elle ne fait absolument rien. Elle commence à se plaindre. Elle se plaint.
toi tu n'es jamais avec moi. Je suis même venu faire quoi ici? Si c'était encore mieux que je reste, je vous assure, hein, je vous parlais comme ça là par expérience vécue. Les premières fois quand elle venait, à un moment donné, j'ai commencé à m'habituer. Le fait que lorsqu'elle arrive, je me dis que non, elle est à la maison, il faut que j'aille chercher l'argent. Non, c'est pas, on ne dit pas de ne pas aller chercher l'argent, mais à un moment donné, il faut considérer et profiter du temps que la personne est avec toi. Parce que lorsqu'elle repartira, tu ne sais pas quand tu vas encore la revoir. Lorsqu'il repartira, tu ne sais pas quand tu vas le revoir. C'est pour cela que apprenons à un moment donné à nous détacher. Si possible, sortez même du cadre familial. Ça arrive beaucoup plus lorsque la femme ou alors le garçon vit en famille encore, ou la fille vit en famille. Tu es obligé d'être avec ses parents tous les jours. Tu es obligé d'être avec frère tous les jours. À peine vous sortez pour aller vous asseoir au restaurant, elle a déjà apporté la panoplie des petites soeurs, des petits frères, des grandes soeurs, les grands frères. Elle a apporté tout le monde. Vous avez le temps pour vous quand? Or, le couple a besoin d'être, vous avez besoin d'être seulement à deux à un moment donné. Vous avez besoin d'être seul à un moment donné. Même les enfants, éloignez-vous des enfants. Retirez-vous à un moment donné. Prenez un. Je dis, si vous n'avez même pas les moyens, parce que tu peux dire, ah, pasteur, nous on n'a pas les moyens pour dire qu'on va aller peut-être dans une ville côtière, on va aller à la plage, on va aller ceci. Non, pas forcément besoin d'aller à la plage. Vous pouvez trouver même un coin dans une ville où vous serez à l'aise, où vous serez vraiment à deux, pour apprendre à vous connaître et pour essayer de rattraper le temps pendant lequel vous n'étiez pas ensemble. Et vous rattrapez. Profitez de cela. Profitez pour poser les questions. Profitez même pour vous faire des câlins, embrassez-vous, faites ce que vous voulez, exprimez-vous réellement pendant ce moment-là. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Beaucoup de personnes ne le font pas. C'est le temps pour vous d'aller en boîte avec vos copains. C'est le temps pour vous d'aller faroter en boîte. C'est le temps pour vous d'aller vous asseoir avec vos amis pour leur montrer comment est-ce que vous êtes devenu riche, comment est-ce que vous êtes devenu bon. Or, il y a quelqu'un qui pleurait pendant que tu n'étais pas là. Et tu lui as pourtant dit, je viens pour toi. Je viens pour toi. Chérie, je me déplace pour toi. Chérie, je viens passer le temps avec toi. On va passer les vacances ensemble. Et parfois, c'est tellement beau. C'est des projets qu'on fait quand on est au téléphone. Mais quand on arrive sur place, on oublie tout cela. On quitte la maison, on va s'asseoir en route, même parfois, avec des amis, avec des collègues au bar. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. On va s'asseoir au bar, on va s'asseoir, on veut jouer au billard. Et puis on commence à avoir des goûts bizarres. Des goûts bizarres. Et puis tu veux à tout prix inviter la fille de Truy ou le gars de Truy à venir s'asseoir avec toi. À s'asseoir avec toi. Pourquoi? Tu dis non, je veux qu'on sorte avec mes copines aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de sortir avec tes copines pendant que tu te retrouves avec ton gars pour 2 semaines seulement ou avec ta femme pour 2 semaines? Après tu vas repartir. C'est le temps pour les prédicateurs alors de montrer qu'ils sont des grands prédicateurs. Ils veulent prêcher dans toutes les églises qui existent en Afrique en ce moment-là. Ils veulent qu'on l'invite. Non, chérie, on doit aller prêcher à tel endroit. Est-ce qu'elle est venue pour aller prêcher l'évangile? Elle n'est pas venue pour aller prêcher l'évangile. Il n'est pas venu pour aller prêcher l'évangile. Et Salomon dit qu'il y a un temps pour toute chose. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Je récupère à ce niveau parce que je pense que tu as beaucoup parlé. Voilà. Aussi parler un Vas-y, parle, moi je crois que... Bon, effectivement, ce que je tiens à dire, c'est que quand ton conjoint se déplace pour venir à toi, celui qui a la possibilité de se déplacer en fait, ces moments que vous passez ensemble sont très importants. C'est des moments que vous devez chérir. C'est des moments que vous devez prendre précieusement. Et c'est pendant ces moments-là que vous devez vous dire tellement de choses. Parce qu'à distance, vous parlez au téléphone. Chérie, je t'aime. Chérie, j'ai besoin de passer du temps avec toi. Chérie, j'ai besoin de ceci. Chérie, j'ai besoin de cela. Chérie, si j'étais là, on allait faire ci, on allait faire ça. Et maintenant, l'occasion se pose. L'occasion se trouve que vous êtes ensemble. Que vous soyez ensemble, pardon. L'occasion se trouve que vous soyez ensemble. Et maintenant, au moment où vous êtes ensemble, il y a toujours la famille. C'est vrai, quand ton conjoint arrive, il y a la famille qui a besoin de venir dire bonjour à l'autre. Les amis qui ont besoin de venir dire bonjour. Les amis qui ont appris que peut-être ton fiancé, ton mari, ton épouse, ta fiancée, elle est arrivée. Tout le monde a besoin de venir dire bonjour, venir faire connaissance pour ceux qui ne connaissent pas ton partenaire. Ben, après ce moment, il faut mettre un stop. Il faut mettre une pause. Et vous devez passer ces moments ensemble. C'est les moments où vous devez vous découvrir. C'est des moments où vous devez apprendre à vous connaître. Moi, par exemple, comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, je ne le connaissais pas. En dehors de ce que le Saint-Esprit m'avait dit, la révélation que le Saint-Esprit m'avait donnée, le Saint-Esprit m'avait dit, assieds-toi, je te dirai qui est mon serviteur. Je t'apprendrai qui est mon serviteur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, quelles sont ses habitudes.
l'Esprit de Dieu me l'a appris parce que l'Esprit de Dieu le connaît parfaitement. Maintenant, il fallait maintenant que ce que l'Esprit de Dieu m'a appris sur mon époux, que je puisse découvrir aussi par moi-même. Que je puisse partager cela avec lui. Et quand j'arrivais au Cameroun, je partais au Cameroun, c'était pour 9 jours. Je partais au Cameroun, c'était pour 10 jours. Je partais au Cameroun, c'était parfois pour une semaine. Donc, c'est des moments où il fallait que j'apprenne à le connaître. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, il faudrait que moi-même je voie par moi. Pas que j'aille vérifier parce que le Saint-Esprit est celui qui connaît toutes choses. Il est celui qui connaît toutes choses. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, je passais ce moment avec lui. Au début, c'était bien. Hein. Au début, on les passait ensemble. Quand j'arrivais, c'était des moments qu'on chérissait au début, hein, je vous promets. On chérissait ces moments. Et après, on ne les chérissait plus. Lui que vous voyez là, parfois il m'abandonnait à la maison. Il me dit, oh ma femme, il te faut de l'eau, il te faut ceci, il te faut cela. Ben, je vais sortir pour aller chercher, machin truc et tout. Je passais parfois des journées toute seule. Il n'était pas là. Et moi, ça m'énervait. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue faire au Cameroun? Je ne suis pas venue regarder les 4 murs. Je suis venue passer du temps avec toi. Hein? Donc, après, ça a commencé à être difficile. Parce que je ne le voyais plus tout le temps. Et après, quand il a pris conscience que mais je dois passer ces moments avec mon épouse. Je dois passer ces moments avec mon épouse. Donc, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit auprès de moi tout le temps. Et qu'on puisse chérir ces moments parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on devait se revoir. Je tiens à vous rappeler que quand j'arrivais au Cameroun pour 9 jours, on ne savait pas à quel moment est-ce qu'on devait se revoir. On ne savait pas si c'était dans une semaine, si c'était dans 2 mois, si c'était dans 6 mois, si c'était dans 1 an. Non, mon voyage, c'est quelque chose qu'on ne programmait pas à l'avance. On ne le programmait jamais à l'avance. C'est quand les moyens arrivaient, quand les moyens nous permettaient, qu'on se voyait. Il me semble que c'était ça. C'était ça. Qu'on se voyait. Et parfois, je préparais mon voyage en 2 jours. Parfois en 1 semaine. Au pif comme ça. Donc, ce qui fait que quand j'arrivais au Cameroun, même si c'était pour 24 heures, c'était des moments chéris pour nous en fait. Des moments où on passait ensemble. On passait à partager, à se connaître. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment voudrais-tu que je me comporte? Comment voudrais-tu que je m'habille? Des moments où tu apprends même à faire à manger et tu découvres que mais, ton homme il aime manger quoi? Qu'est-ce qu'il aime manger? Tu fais ce plat, tu te rends compte qu'il aime ça. Tu fais l'autre, tu te rends compte qu'il n'aime pas. C'est des moments très importants. C'est des moments très très importants. C'est pendant ces moments-là que vous allez même vous fâcher et vous allez vous réconcilier. Et pendant ce moment, tu vas te rendre compte que mais, quand je pose tel acte, mon homme il n'aime pas. Alors que je ne pose plus cet acte-là. Parce qu'à distance, vous vous querellez, vous vous disputez, mais c'est différent quand vous êtes ensemble dans la même maison. C'est très différent quand vous êtes ensemble sur le même toit. Ça te permet aussi d'être une femme soumise. Parce que nous aussi les femmes, on a horreur d'être commandées par les hommes. On a horreur que les hommes nous donnent des ordres. Et c'est encore plus difficile quand tu as eu ta liberté, toi en tant que femme, tu as été libre, tu as vécu pendant longtemps toute seule et tu vis une relation à distance, ton homme n'est pas là, ton partenaire n'est pas là, ta partenaire n'est pas là, c'est difficile, c'est aussi difficile pour les hommes. C'est aussi difficile pour les hommes parce que là tu arrives dans son terrain, tu viens tout chambouler. Donc c'est à ce moment-là que l'homme doit connaître aussi son partenaire et la femme doit connaître aussi son partenaire. La femme aussi doit connaître son partenaire. La femme doit se dire, mon mari n'aime pas quand je range ceci là. Donc c'est des moments bénéfiques pour vous. Avant même que Dieu ne vous fasse grâce de vous retrouver dans la même maison, c'est des moments très bénéfiques pour vous. C'est des moments où vous vous découvrez. Vous vous découvrez réellement. Parce qu'au téléphone, vous ne vous découvrez pas. Chacun à distance, vous ne vous découvrez pas. Vous faites semblant de vous découvrir. Mais c'est sur le même toit que vous vous découvrez réellement. Tu découvres réellement qui est ton partenaire. Tu découvres réellement qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est très précieux ces moments-là. C'est des moments à ne pas négliger.
Ouais, des moments vraiment à ne pas négliger parce que, et en dehors du fait qu'il faut que vous passiez vraiment, quand vous passez du temps ensemble, ce n'est pas seulement rester couché peut-être dans le lit ou alors regarder un film ensemble. Oui, ça c'est des choses. Regarder un film ensemble, écouter la musique ensemble, aller à l'église ensemble. Je vous assure, si vous êtes marié, si vous êtes marié déjà, allez prenez même la douche ensemble. Éloignez-vous un peu des téléphones à un moment donné. Éloignez-vous des téléphones. C'est vrai, à un moment donné, les gens vont commencer à dire, ah, depuis que ta femme est là, ou bien depuis que ton mari est là, tu ne prends plus le téléphone, on ne te voit plus. Oui, attends, mais quand elle est là, quand elle n'est pas là, ou quand il n'est pas là, vous me voyez, vous êtes avec moi, et je réponds toujours au téléphone. Et il faut que je lui consacre tout le temps lorsqu'elle est là. C'est ça. Il faut que je lui consacre tout le temps lorsqu'elle est là. Bonsoir Léo. Bonsoir Mira. Bonsoir, bonsoir véritable. Ok, bonsoir Toufik. Donc, il faut donc savoir, Marie-Paul, bonsoir. Il faut donc savoir que quand votre conjoint vous retrouve pour 2 semaines, pour 1 mois, même si c'est pour 3 mois, profitez à fond de ces instants. C'est-à-dire que faites des choses que vous n'avez jamais eu à faire, je ne sais pas. Et imaginez-vous des choses, sortez, main dans la main, allez faire les courses ensemble. Profitez vraiment, allez sortir, éloignez-vous des enfants, éloignez-vous de la famille, éloignez-vous des amis, éloignez-vous de votre téléphone. C'est très important. Pardon, c'est très important. Éloignez-vous de votre téléphone, Raphaël, bonsoir. Éloignez-vous de votre téléphone parce que il n'est pas... Je sais que tu es là, homme, je sais que tu es là. Je sais, je sens quand tu es là, je sens quand tu es là. Je voulais préciser quelque chose, c'est que au début, il me disait au début que, Haka, toi tu n'es que de passage, hein. Tu vas partir, tu vas encore me laisser ici seul. Hein. Je ne peux pas mettre mes amis de côté parce que tu es là. Hein. En fait, c'est ça le véritable problème de nos partenaires, de nos hommes. Il se dit, tu viens, tu me goûtes un tout petit peu et puis tu vas partir. Et quand partir, moi je vais rester faire comment? Ce n'est pas parce que tu es là que je dois mettre mes amis de côté. C'est ce que tu me disais au tout début. Il me disait, c'est pas parce que tu es là que je dois mettre mes amis de côté. Hein? Quand tu vas partir, c'est avec ces mêmes amis-là que je vais rester. Donc, écoute, hein, mon quotidien ne doit pas changer. Et puis, je lui fais comprendre que oui, ton quotidien ne doit pas changer. Je suis d'accord que ton quotidien ne doit pas changer. Mais tes amis, tu es avec eux. Par contre, moi tu n'es pas tout le temps avec moi. Tu n'es pas là tout le temps avec moi. Tu dois chérir ces moments, même si c'est pour une fraction de seconde que je suis avec toi. Tu dois les chérir et tu dois faire comprendre à tes amis que ma fiancée, mon épouse est arrivée. Elle n'est pas là tout le temps. Gars, mes amis, on est ensemble tous les jours. Laissez-moi profiter un peu du petit temps que j'ai à passer avec elle parce que c'est important. C'est important que je puisse passer ces moments avec elle parce qu'elle partira. Et quand elle partira, on restera ensemble. Et parfois, je lui disais, ben, écoute, fais venir tes amis à la maison, je vais faire à manger. Eux-mêmes, ils vont voir par eux-mêmes que je suis là. Et je vais leur faire comprendre que je ne viens pas vous arracher votre personne, mais je voudrais quand même profiter de peu de temps que j'ai ici au Cameroun. Profiter ce moment avec lui. Ah ouais, parce que voilà, par exemple, c'est mon pote qui est là. On a passé pas mal de moments ensemble au Cameroun. Il sait que lorsque quand tu arrivais, franchement, à un moment donné, il me cherchait, il ne me voyait plus. Oui, il était obligé de venir à la maison s'il voulait me voir. Léo le Messie était obligé de passer à la maison s'il voulait me voir. Parce qu'il dit, homme, tu disparais même où? Et c'est des choses qu'on doit cultiver. C'est vrai que la culture africaine, les Africains en général, ne connaissent pas ce côté câlin, ce côté, il faut toujours être à côté de sa femme, il faut toujours marcher main dans la main. Mais moi, à un moment, il me disait que non, tu me colles trop. Hein. C'est des choses qu'il faut apprendre. Tu me colles trop, mais il a fini par s'y habituer. Mais aujourd'hui, nous allons dire à certains, parce que vous voyez, le mariage n'est plus, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frontières en ce qui concerne le mariage aujourd'hui. Il est possible que tu te retrouves avec quelqu'un qui soit Adèle. Bonsoir. Il va falloir que tu sois il est possible que tu sois avec quelqu'un qui sort d'un continent différent que le tien. Imagine que ton conjoint, ton fiancé ou ton mari est un blanc par exemple, est un français ou un anglais, et puis décide de venir te rendre visite en Afrique. Et pendant qu'il est en Afrique, toi tu es tout le temps dehors. Ou bien chaque fois qu'il veut rester avec toi, tu es seulement avec tes copines, tu es seulement avec tes copains. Tout le temps, vous voulez seulement sortir pour aller en boîte ensemble. C'est dangereux. Ou alors, à un moment donné, tu vas dire qu'on va toujours à l'église. On va à l'église. Il va te dire que, mais attends, est-ce que l'église, ça ne peut pas attendre? Est-ce qu'on ne peut pas profiter de notre relation? On a besoin de profiter de cela. Maintenant, il va falloir que je prenne l'avion pour venir te
voir. C'est ce que j'étais en train de lire. Ouais, tu prendras l'avion, tu viendras me voir, mon frère. Tu prendras l'avion, tu viendras me voir, tu le sais. Donc, nous voulons donc dire à certains que lorsque la grâce, lorsque Dieu vous permettra de pouvoir vous voir, lorsque Dieu permettra que vous puissiez avoir les moyens de pouvoir vous rencontrer, même une seule fois par an, profitez à fond de cet instant-là. Je vous assure, soyez comme on dit au Cameroun, barré collé. C'est-à-dire que ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas, vraiment ne vous séparez pas, sauf si pour aller faire peut-être je ne sais pas quoi, peut-être pour aller faire les besoins, je ne sais même pas, s'il peut t'accompagner même pendant que tu vas faire des besoins, qu'il aille supporter même si l'odeur, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais je vous assure que tous ceux qui ne profitent pas de cela, parce qu'après lorsque la personne repart, tu recommences encore, le même vide s'installe, le même vide s'installe, le même vide s'installe, et c'est pour cela, imaginez, parfois vous passez le temps, quelqu'un vient te voir pour 2 semaines ou pour 1 mois. Mais le temps que vous passez, c'est pour vous engueuler. Ah oui. C'est pour vous injurer. C'est pour vous calomnier. Attends, vous voulez... Attends, elle est donc venue chercher quoi? Il est venu chercher quoi? Ah, MCB, décoré. Elle dit jumeaux plus. Oui, c'est vrai parce que ces moments, c'est pas le moment où vous devez vous disputer. Ce ne sont pas des moments où vous devez vous quereller, vous devez vous prendre la tête, vous injurier, vous mettre en colère. Non, ce sont des moments précieux. Femmes, moi je suis là pour parler aux femmes. Je ne parle pas aux hommes, mais je dis femmes. Le moment que tu passes avec ton fiancé, le moment que tu passes avec ton époux, c'est des moments précieux, femme. Quand tu prends l'avion pour venir le voir, ou quand tu prends l'avion pour venir te voir, femme, mets ton orgueil de femme de côté, mets ta tristesse de côté, profite de ces moments. Et c'est en ce moment-là que tu dois montrer à ton époux que, mais chérie, le choix que tu as fait, ce n'est pas un mauvais choix. C'est un choix précieux, c'est un choix bon. Femme, je m'adresse à toi. C'est toi qui dois mener là-dedans. C'est toi qui dois faire comprendre à ton époux que, mais chérie, je chéris ces moments parce que tu t'es sacrifié pour venir me voir. Je me suis sacrifié pour venir te voir. C'est des sacrifices, hein. Partir d'un pays à un autre en se disant que j'aime mon partenaire, j'aime ma partenaire, partir même d'une ville. Hein? J'aime ma partenaire, j'aime mon partenaire dans une ville ou dans un pays, je voudrais aller le voir. Tu te prépares moralement. Hein? Allez voir ton partenaire et quand vous êtes ensemble, c'est là où vous commencez à vous disputer. Hein? Mes soeurs là, c'est là où vous commencez à sortir vos bouches, commencer à insulter. Comment vous allez chérir ces moments-là? Vous allez chérir ces moments-là comment? Quand vous vous disputez, quand vous vous insultez, comment vous allez apprécier? À un moment, tu vas te dire, mais je suis même venu faire quoi ici là? Je suis même dégoûté, j'ai juste envie de rentrer. Hein? C'est pas des moments de vous disputer, c'est pas des moments de vous quereller, c'est des moments à apprécier, c'est des moments à savourer. C'est comme si tu manges un gâteau à la fraise et que tu savoures ce gâteau, tu le manges avec amour précieusement. C'est ça, ce moment-là, c'est ça en fait, c'est précieux. Oui, je me souviens encore, je vais vous raconter quelque chose en fait, et c'est ce qui me fait souvent rire. Je me rappelle, on était encore tout jeunes. Parfois on allait en vacances au village. Quand on allait en vacances au village, et peut-être tu avais dragué une fille qui était à 17 km de ton village. Alors qu'est-ce qui se passait? Parce que aller la voir tout le temps, ce n'était pas évident. Aller la voir tout le temps, ce n'était pas évident, vraiment. Aller la voir tout le temps, ce n'était vraiment pas évident. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est qu'il fallait que je quitte mon village, aller la rencontrer, aller chez elle dans la nuit. Parce qu'en même temps, ses parents ne m'attendent pas. Il ne fallait pas que ses parents me voient ou ses grands frères me voient. On pouvait me taper dessus. Donc, je partais de mon village à parfois 21h. 21h, tu traverses les bosquets dans le noir, imagine, et des grands bosquets. Les bosquets parfois de taille. Quand on dit bosquet, c'est qu'il n'y a pas de maison, c'est une forêt. Tu es seul, la route n'est pas bitumée, il n'y a pas l'éclairage, il n'y a rien. Je partais comme ça là à 17 km. Je pars à 20h30. Excuse-moi, c'est le passé. Non, mais chérie, vas-y. Hein. Moi, je n'hésiterai pas à parler de mon passé. Donc, hein. Je partais comme ça là. Je pars comme ça là à 20h dans les bosquets, noir dans le sud de Cameroun. J'arrive chez elle peut-être à 23h. Là, tu ne fuis plus un djunju, hein. Tu ne fuis plus quand on te dit que non, il y a les morts qui sont dans les bosquets. Tu n'as peur de rien. Tu pars tout simplement passer peut-être 1 heure avec la femme. Parce que tu veux voir la petite. Tu veux voir la petite. Et dans les 1 heure là, c'est des 1 heure qui sont précieuses. Exactement. Tu ne peux pas passer le temps à faire autre chose. Non.
Ce n'est pas, vous ne tournez pas autour du pot. Tu arrives, tu fais ce que tu as à faire parce que quoi, il va falloir encore qu'avant 5 heures que tu sois déjà debout parce qu'il faut sortir de la maison là et il faut traverser tout l'autre bosquet en rentrant parce qu'il ne faut pas qu'on te voie. On va dire que mais, tu as dormi où? Tu as passé la nuit où? Moi, tu peux passer ici à pareille heure. Ah, je vous dis alors, Christian, je vous dis tout. Moi, je vous dis tout parce qu'il faut qu'on soit franc entre nous. Nous sommes en famille là. Et quand on est en famille, on ne se cache rien. Je vous assure que je vais faire ce genre de choses. Et il faut que notre relation soit pareille, que ça soit semblable à celle-là. C'est-à-dire, quand tu pars rencontrer ton homme, quand tu pars rencontrer ta femme, tu n'as pas eu le temps de le voir. Tu n'as pas eu le temps de la voir pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Et pendant que tu as 2 semaines pour le voir, 14 jours, ou alors même si c'est 1 mois. Attends, et puis tu te retrouves encore que de donner les 14 jours là, tu donnes 7 jours à tes amis, tu donnes 7 jours à ta famille. Non, tu donnes pas 7 jours à ta famille. La famille va attendre. La famille va attendre parce que tu es venu voir la personne qui... Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah non, tu n'en es plus encore au niveau de la confession. La confession est passée depuis. J'ai fait ça aux jours de baptême. J'ai fait ça aux jours de baptême. Ce n'est pas la confession ici. Ce n'est pas là. On n'est plus encore fait la confession. Ça, c'est les jours de baptême. Ça, c'est les choses qu'on a eu à faire dans les jours de baptême. Donc, quand tu pars rencontrer ce genre de gars, un MCB, quand tu pars rencontrer ton gars comme ça, là, ton fiancé, tu vas rencontrer ton homme. Non, c'est barré collé. C'est même dans la main. On n'a même plus envie de se quitter. Non, on ne va pas se quitter. Je te dis que moi, quand ses amis l'invitaient, par exemple, pour dire que est-ce que tu peux passer à la... Il dit que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si monsieur, quand son ami m'a dit que non, est ton mari obligé de venir? Il dit que zéro, je ne peux pas me séparer de lui. C'est pour lui que je suis venu. Merci Mathilde. C'est pour lui que je suis venu. Et il va falloir que si moi je dis que disent que bon, ok, non, tu peux partir. Je dis que même quand elle partait se coiffer, quand elle partait se faire les nattes et tout, il m'accompagne au salon de coiffure, il s'asseyait. Hein. Je m'asseyais au salon de coiffure. Je vais me faire des rastas. Il va s'asseoir. Déjà, c'est lui qui paye la mèche. C'est lui qui choisit la couleur de la mèche. C'est lui qui paye la mèche. Jusqu'à ce que je finisse de me coiffer, c'est lui qui paye la main d'œuvre. Il est assis à côté de moi. Je vous le rappelle. Je pars où? Est-ce que j'ai autre chose à faire? Tout est en stand-by. Tout est en stand-by. Je suis là, j'assiste à ce qu'on finisse. Ah, je suis aussi à mon espoir. Jusqu'à ce qu'on finisse la coiffure, on rentre à la maison ensemble. Tant qu'on n'a pas fini, je ne pars pas, je ne sors pas. Je vais commencer, même s'il faut que je somnole là, je vais somnoler. Mais quand je me réveille, je viens, je guette. Je guette. Est-ce que la coiffure est bonne? Je dis non, non, il faut arranger encore ici, arrange ça. Et c'est vrai. Ça, non, en fait, tout ce qu'on vous raconte, c'est ce qu'on a vécu. En fait, on vous raconte notre vécu, on ne vous raconte pas des histoires à dormir debout. Effectivement, c'est vrai, Mathilde. Il restait là au salon. Parfois, je lui disais, mais chérie, quand tu reviens me chercher, il me dit non. Ben, après, il commence à me dire, mais chérie, voilà. Tu as faim, j'ai faim aussi, il faut qu'on mange. Voilà. Léo le Messie, voilà. Il était là. Il me dit, tu es où? Il m'appelle un jour, il me dit que tu es où? Je dis que je suis allé accompagner madame au salon. Il dit, hey, tu fais quoi au salon? Viens. Je dis que non, j'attends qu'elle finisse. C'est toi qui vas attendre maintenant. Et c'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas vivre autrement parce que c'est juste 2 semaines. C'est juste 2 semaines. Et imaginez le trajet en avion. Laissons même que ce soit en avion. Je vous assure, je vous ai parlé du village, je vous ai parlé du trajet de 17 km. Comment pour moi c'était précieux. C'était précieux d'aller voir une petite à 17 km et savoir que je passe même passer 1 heure. Il va falloir rentrer. Bonsoir, pasteur. Combien de fois quelqu'un qui part de 6 km, prend 6 km, vole en l'air et vient, c'est-à-dire que vole et vient atterrir en Afrique pour 2 semaines. Je dois chérir ces instants-là. Et c'est ça, on ne sait pas chérir. On ne sait pas l'Africain. En fait, on ne sait pas. Les hommes ne savent plus apprécier ce genre de moment. Et nous croyons que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Parce que la personne peut partir. Si tu ne la gères pas bien, si tu ne la cajoles pas, si tu ne la cajoles pas, si tu ne la respectes pas, s'il n'y a pas d'attention, on parlera le prochain direct, ça sera l'attention. On parlera un peu de l'attention. Parce que là, on n'entre pas dans les détails. Si tu ne la cajoles pas, si tu ne prends pas soin d'elle, lorsqu'elle va rentrer, elle peut t'oublier. Hein. Lorsqu'il va rentrer, il pourra t'oublier. Je dis que même si tu es dans une ville, vous êtes dans un même pays, si la personne quitte la ville dans laquelle vous étiez ensemble et va s'installer ailleurs, je vous assure, elle peut t'oublier, la personne peut t'oublier. Il y a tellement des garçons qui sont beaux, il y a tellement de belles femmes dehors, il peut faire t'oublier. Ben, au tout début, quand parfois, bon, les 2 premières fois quand je suis partie au Cameroun, c'était vraiment bien, on passait du temps ensemble. La 3e fois quand j'arrive au Cameroun, monsieur il me disait, à chaque fois que tu viens, j'abandonne mes amis et tout. Et moi, ça m'énervait, je lui disais, ben, écoute, les prochaines fois, je ne viens plus. Les prochaines fois, je ne viens plus. Et
je me décourageais, je me disais, mais qu'est-ce que je fais même avec lui? Mais franchement, si ce n'est pas Dieu qui m'avait dit d'épouser cet homme-ci là, moi, je ne l'aurais pas épousé. Parce que je me disais que j'aurais trouvé mieux quelqu'un qui aurait compris ma valeur, qui aurait compris ma présence, qui aurait compris le fait pour lequel je pars de loin pour arriver ici. Parce que je me disais qu'il ne comprenait pas. Sans compter les panthères. Il y a les panthères, sans compter les panthères, les gars qui sont là. Grave encore, tu es dans une église, j'ai fait le poste, les gens ont plutôt commencé à rire. Je vous dis la vérité, c'est des choses qui sont vraies. Je vous assure que même quand un pasteur est marié, quand un pasteur est marié, beaucoup de femmes sont assises dans cette église à calculer le pasteur. Elles ont espoir. Même si le pasteur prêche sur la sanctification, comment il y a une femme, elle est assise dans la sanctification que tu prêches à pasteur, ça c'est pour toi. Moi, c'est toi que moi j'attends. Et si le pasteur fait l'erreur, elle cogne. C'est comme ça. Oh, je ne baisse pas la tête quand ma copine parle. Je ne baisse pas la tête. Je dis, voilà alors quelqu'un. C'est vrai. Donc, il y a des choses qu'il faut voir. La personne a payé peut-être le billet, a payé peut-être un billet d'avion. Je dis que laissons même le fait que la personne parte peut-être d'un pays à un autre. Je dis que même dans un même pays, quelqu'un part d'un quartier, je prends les quartiers, excusez-moi ceux qui ne sont peut-être pas du Cameroun, ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, je prends quelqu'un qui part, ceux qui sont à Yaoundé par exemple, ou alors ceux qui sont à Douala, tu pars de Ndoko, pour Bonaberi pour aller voir ta petite, et quand tu arrives, ou bien pour aller voir ta femme, quand tu arrives, elle te néglige. Attends, ça sonne comment dans tes oreilles? Tu pars de Yaoundé pour aller voir quelqu'un à Bafia, pour aller voir quelqu'un, je ne sais pas, peut-être à Douala, ta femme, peut-être parce qu'elle était affectée pour un boulot, tu pars la voir et quand tu arrives là-bas, elle n'a pas ton temps pendant le week-end. Mais attends, tu vas prendre la chose là comment? Imagine donc maintenant quelqu'un part de l'Afrique pour venir te voir en Europe. Attends, 6 km, 6 000 km, tu vis la chose là comment? Elle n'a pas ton temps. Ou alors quand il arrive, lui veut seulement contempler la France. Il veut monter de ça. J'ai dit, tu m'amènes pour aux Champs-Élysées. Oh, ce n'est pas, lui ne veut pas, elle ne veut pas la faire des Champs-Élysées. Elle veut rester avec toi. Elle veut rester avec toi. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de femmes commencent à avoir peur. Tu vas l'amener ici comme ça pour venir passer le temps. Le gars va fuir dans le métro, il disparaît. Donc, la même chose, quelqu'un quitte la France, quelqu'un quitte l'Angleterre pour venir te voir en Afrique. Quand toi tu es en Afrique, imagine, c'est lui qui a dépensé son argent. Toi, tu veux maintenant inviter toutes tes copines pour venir rester avec lui. Mais attends, à un moment donné, il se dit qu'il n'est pas venu épouser la famille. Tout à fait. Non, il n'est pas venu épouser la famille. Il n'est pas venu épouser tout le monde. Il n'est pas venu là pour rester avec tout le monde. Il n'est pas venu manger avec tout le monde. Il peut manger avec la famille et les amis un jour. Le deuxième jour, partez, chasse les amis. C'est pas toi. Ferme le téléphone. En parlant de famille, moi par exemple, ma famille, elle vit à Douala. Et lui, il vivait sur Yaoundé. Mais je vous promets que quand j'arrivais au Cameroun, je descendais à Yaoundé. Je passais d'abord la plupart de mon temps avec lui avant d'aller sur Douala. On passait souvent, si je venais au Cameroun pour 10 jours, je passais 6 jours avec lui. Je vais sur Douala, je passe 2 jours et je reviens pour passer mes derniers jours et prendre mon vol et partir. Pour vous dire exactement. Et lui, étant sur Yaoundé, il avait sa famille tout autour de Yaoundé. Mais quand j'arrivais, la famille me voyait 2 ou 3 jours après mon arrivée. C'était pas de suite. Sa famille à lui, dans ma belle famille, il me voyait 2-3 jours après mon arrivée parce qu'on se disait les 2 premiers jours là, les 3 jours là, c'était des moments précieux à nous en fait. C'est marquage reptile, personne t'a dit que même la mouche ne passe pas. Les 3 premiers jours, la mouche ne passe pas. C'était des moments précieux à nous et quand 2 jours sont passés, 3 jours sont passés, et c'est moi qui lui dis mais on va voir maman quand, on va voir tata quand. Il dit Kaka, attends, est-ce que tu es venu pour eux? Franchement, est-ce que tu les as épousés? C'est toi qui les as épousés, c'est moi que tu as épousé. J'ai dit non mais chérie, il faut qu'on aille quand même les voir, hein? Leur faire un coucou, mais elles sont au courant que tu es arrivé. J'ai dit oui, mais il faut qu'on aille les voir. Donc on privilégie d'abord nous. Nous, c'est ça qu'on privilégie. Avant de penser aux autres, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Maintenant, on va les voir. On finit de les voir. On vient, on pense à quoi? À nous. Avant maintenant de dire qu'on va aller voir ma famille qui est dans une autre ville. C'est ça, c'est important ces moments. C'est très important ces moments. Donc, en fait, voilà les secrets, voilà quelques secrets qu'on vous donne parce que, et puis, tu vas voir, il y a beaucoup qui sont venus comme ça là en Afrique pour aller rencontrer leur fiancé ou alors leur homme ou leur femme.
Et quand ils ont repris l'avion, ils ont dit que c'est fini. Hein. Ben oui. Parce que le gars t'a négligé. Il dit je ne veux plus. Moi j'avais un ami comme ça. Et la femme est partie, c'est une blanche, je crois qu'elle est partie, une française, elle est partie. Elle est venue, elle est arrivée au Cameroun. Je vous assure. La femme était, bon, elle n'a pas compris déjà le système dans lequel elle se trouvait. Et puis le gars était tout le temps sorti parce qu'il était avec ses amis. Il passait plus de temps avec ses amis parce qu'il voulait en même temps se vanter. Pour dire que, attends, vous voyez, j'ai une blanche à la maison, j'ai une blanche à la maison. Oui, ok, les amis voyaient la blanche et tout. Mais quand la blanche est restée là, elle ne disait absolument rien. Elle ne disait rien. Quand elle a repris l'avion là, c'était bye bye. Bye bye. Elle n'est plus jamais revenue, même plus appelée. La faute à qui? Est-ce que tu vas dire que Dieu ne t'a pas béni? Tu vas dire que Dieu ne t'a pas donné? Or, c'est toi qui as manqué de sagesse. Tu as manqué de sagesse. Tu n'as pas pu accorder. Elle ne peut pas venir rester avec toi éternellement. Elle est venue juste passer quelques minutes avec toi, quelques heures avec toi, quelques mois, quelques semaines avec toi et repartir. Mais toi, tu n'as pas pu chérir cela. Et tu veux que votre relation dure. Comment est-ce qu'elle va durer? Comment est-ce qu'elle pourra durer? Elle ne pourra pas tenir. Effectivement, c'est ça. Donc, quand on part d'un pays à un autre, on ne se dit pas que tous les jours, on va manger dehors. Parce que tu te dis, ah chérie, on doit aller au restaurant tous les jours. Non, c'est pas que... Là, moi, je m'adresse aux femmes, hein, je m'adresse aux femmes. C'est pas tous les jours. Même si c'est ton époux, c'est ton fiancé qui vient te trouver sur place, il te dit, mais chérie, on va au restaurant. Si, c'est beau d'aller au restaurant. De temps en temps, on peut y aller. Mais toi, femme, montre-lui aussi que... Mais tu n'as pas épousé une qui passe son temps à dormir au restaurant parce que les hommes aussi, ils aiment parfois nous piéger. Ils aiment parfois... Il va te dire... Allons au restaurant, j'ai envie de manger ici. Tu peux aussi dire à ton homme que, mes chéris, oui, on va aller au restaurant, on va être un tête-à-tête, mais j'ai aussi envie de te faire à manger. Pour qu'on soit aussi un tête-à-tête. Donc c'est aussi une façon aussi pour toi, femme, de montrer aussi à ton homme de quoi tu es capable. C'est aussi une façon pour toi, femme, de marquer les points, si je peux utiliser ce thème-là. Ça te permet de marquer les points vis-à-vis de lui parce qu'il est parti pour venir te voir. Tu es parti pour aller le voir. Ce n'est pas parce que tu viens de l'Europe ou tu viens d'un autre pays d'Afrique ou tu viens du, je sais pas moi, dans une ville voisine que tu vas aller voir ton homme et tu ne vas pas marquer les points parce que c'est important. Parce que ne te dis pas que oui, on est fiancé, non, on est marié, tout est acquis. Non. Et c'est ça. Non, ne te le dis pas. C'est une occasion pour toi de faire tes preuves. C'est une occasion pour toi de montrer à ton homme que mais je suis venu pour toi et ce n'est pas parce que je suis venu pour toi qu'on va passer tout le temps dehors. Je suis venu pour toi. Je veux m'occuper de toi, tu es venu pour moi, oui, pour t'occuper de moi, moi aussi je veux m'occuper de toi. Donc moi, je rentrais dans la cuisine, je faisais à manger à mon mari. Je vous promets, je faisais même parfois la lessive. Celle qui avait quelqu'un pour faire la lessive de mon mari, mais je m'asseyais, je faisais la lessive parce que j'avais aussi envie de marquer les points. J'avais envie de dire à mon mari qu'il n'y a pas une meilleure dehors que moi, je suis là. Ce n'est pas parce que je viens de l'Europe que je ne dois pas m'occuper de toi. Je suis là. Et ces moments, donc c'est des moments qu'on doit chérir ensemble. Donc c'est des moments précieux, précieux dans tout et pour tout, précieux dans la cuisine, précieux au niveau de ses vêtements, précieux même au lit, hein, précieux même dans la blague, précieux même apprendre à se connaître, précieux même à apprendre même à faire à manger, lui demander, mais chérie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Précieux même dans l'entretien de la maison. C'est important. Ah ouais? Attends, MC Bianca dit quelque chose de très important là. Ça va, j'ai dit. MC Bianca dit quelque chose. Léo. MC Bianca dit quelque chose de précieux. Parce que vous voyez, les compagnies ne sont pas vraiment bonnes à un moment donné. Comment tu peux aller voir ton fiancé, tu peux aller voir ton mari dans un pays ou bien dans la ville dans laquelle il se trouve. Et quand tu arrives là-bas, peut-être tu as tes copines. La copine veut rester avec toi. Et toi, tu lui dis que non, moi je veux rester, donne-moi le temps, je veux rester avec mon ami. Elle te dit que vraiment, ça veut dire que notre amitié ne compte pas. Notre amitié ne compte pas parce que au lieu d'être avec moi, celui que tu préfères être avec celui que tu as connu hier. Non, mais attends, c'est de la sorcellerie. Ça veut dire que, et en même temps, c'est des sacrifices qu'elle ne peut pas faire avec son homme. Tout à fait. C'est des sacrifices qu'elle ne peut pas faire avec son homme. Elle va vouloir que toi, tu te sépares, que tu abandonnes ton gars. Oh, tu as pris le temps de te déplacer, aller voir ton homme au Cameroun, aller voir ton homme en Algérie, aller voir ton homme au Congo, aller voir peut-être ta femme en Côte d'Ivoire. Mais quand tu arrives, les copines veulent t'apprivoiser, ils veulent à tout prix que tu sois avec. Moi, je ne supportais pas ce genre de choses. Ces copines, j'avais coupé le pont. J'ai dit que non, tes copines là vont attendre. Si elles veulent, ils vont cotiser pour que toi tu quittes la France, tu viennes les voir. Moi, je ne suis pas là. Non, et il fallait le faire. Hein? Léon dit que c'est une vampire. Lisez-vous vraiment.
Ouais, ça c'est vrai. Ça se passe pas comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc moi je sacrifie ma relation parce qu'il faut à tout prix que je sois avec toi. Attends, je vais t'épouser. Je suis pas. Tu ne vas pas m'épouser. Tu ne vas pas m'épouser. Je suis en train de mettre un projet sur pied. Et pour mettre ce projet sur pied, il faut que je sacrifie certaines choses. Et ça c'est vrai. Parce que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas vouloir être avec un homme et croire que toutes les choses seront faciles. Ce n'est que lui qui doit sacrifier. Toi aussi tu dois sacrifier. C'est ça, ma mère. Ma copine m'a demandé que donc tu sais encore laver les habits à la main. Je lui ai demandé si on oublie ce qu'on a fait la moitié de sa vie. Je lui ai dit que je fais la différence. Amen. Que je fais la différence avec les filles de joie. Et c'est ce que je fais. Ce que je sais faire, que je fais. J'invente rien. Voilà. Tu arrives au pays, bien tu arrives en Europe, tu ne sais plus faire certaines choses. Non. Mais moi, on m'a demandé, hein, on est allé au village. Sa tante m'a demandé que, mais ma fille, tu viens de l'Europe et tu laves les habits de ton mari. J'ai dit que oui, mais tata, je suis mariée avec lui. Si j'étais en Afrique, j'aurais fait comment? Nous sommes allés au village, dans son village, voir ma belle-grand-mère. Voir ma belle-grand-mère. Et ma belle-grand-mère, elle est à la cuisine, elle est en train de faire à manger. Et elle me dit, je lui dis, grand-mère, je vais t'aider. Elle me dit, ah non, tu ne connais pas ça. J'ai dit, ah, grand-mère, avant d'aller dans le pays des Blancs, là, j'ai vécu en Afrique. Elle me dit, mais tu ne sais pas écraser à la pierre. Je dis, grand-mère, donne-moi la tomate, donne-moi tout ce que tu veux. Et je me suis assise pour écraser à la pierre. Ouais, et lui... On va poster la photo là demain. Je crois que tu l'as même déjà postée dans notre page. La page. Et lui, il arrive, il dit, waouh. Et puis, il a commencé à prendre des photos. Et le soir, il me dit, waouh, ma femme, je t'aime encore plus. Parce que là, ce que tu as fait, et même ma belle-grand-mère, elle a été surprise parce que je me suis assise à même le sol et j'ai commencé à écraser à la pierre pour faire à manger. Donc, c'est des points encore que j'ai marqués. C'est des points que j'ai marqués. Donc, attention les femmes. On a toujours besoin de marquer des points auprès de nos hommes. Voilà, donc voilà. Ah, voilà, elle a lu le post. Oui, moi je l'ai vu poster cette photo. D'accord, mais elle a dit qu'elle a vu cette photo. Donc voilà en gros ce que nous devons faire. Un gros point marqué. Voilà en gros ce que nous devons faire. Voilà en gros ce que nous devons faire. Donc profitez du temps que vous passez avec votre conjoint qui n'est jamais avec vous, qui n'est pas souvent avec vous. Profitez de cet instant-là. Profitez du temps que vous êtes avec Sandrine, très édifiant. Bonsoir, ma maman. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Merci. Voilà, profitez du temps parce qu'en fait, il n'est pas tout le temps avec vous. Elle n'est pas tout le temps avec vous. Si vous avez une heure, soyez avec lui. Et c'est vrai, mes amis, Sandrine peut-être peut dire, mes amis peuvent le dire. Lorsqu'elle rentrait, les gens me disent, mais attends, tu as pris du poids. Tu as pris du poids. J'avais pris du poids, pas parce que je mangeais beaucoup, hein, pas parce que je mangeais tout le temps, mais pas parce que j'avais un appétit vorace. Non, j'avais pas un appétit vorace autant pour moi. Je n'avais pas un appétit. Non, ce n'est pas question d'appétit, mais c'est tout simplement parce que mon cœur était tranquille. J'étais enfin avec quelqu'un que je cherchais à avoir, qui était très loin, qui était à des milliers de kilomètres. Mais enfin, je l'ai à côté de moi. Mais je ne pouvais que prendre du poids. Je ne pouvais que devenir plus beau. Je ne pouvais que... Voilà, je témoigne. Voilà. Sandrine témoigne que c'est vrai, j'étais vraiment bien, j'étais épanoui, Alors pourquoi ne pas profiter de cet instant-là? Ton gars arrive, tu continues à vouloir être avec tout gros quand la matin venait. Ouais. Et c'est vrai, et c'est ça. Les amis vont te dire, ah tu nous fuis, tu nous as... Ah voilà, il sentait bon. Attends, donc quand elle était pas là, il sentait mauvais. Sandrine alors... Oh, ok, bon, ça c'était un peu tout ça. Donc, pardon, je vous en prie. Si vous voulez garder vos gars qui sont à distance, vous voulez garder votre mari, votre femme qui est à distance, profitez de l'instant que vous avez avec lui. Et surtout, nous passons des moments vraiment difficiles aujourd'hui où la personne peut venir comme ça et puis tu ne la vois plus. Peut venir, c'est pas mon souhait. Hein. Pas mon souhait. Mon souhait c'est que toutes vos relations se concrétisent et qu'ensemble, c'est-à-dire que comme on se voit virtuellement, là, qu'on puisse se voir physiquement. Après, comme disait Élisée tout à l'heure, elle disait que son mari voulait nous rencontrer, son mari et elle voudraient nous rencontrer. Donc je dis, il faut que cela arrive. Il faut que cela arrive un jour. Ça, c'est notre souhait. Et qu'on puisse dire, Seigneur, voici, tu as rendu ce témoignage possible, tu as rendu cela visible. Aujourd'hui, ça se passe. Voilà. Ah, le foie gras. C'est-à-dire que vous pouvez me descendre ici. Vous pouvez alors me descendre ici comme ça là. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc,
j'avais vraiment beaucoup d'amis, j'avais pas mal de personnes, mais à un Tu moment sentais donné... bon, mais tu avais en plus le parfum de l'amour, oui. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était fantastique, franchement, c'était fantastique. Donc voilà un peu les quelques secrets qu'on voulait vous apporter ce soir. Lundi, on parlera plutôt, on parlera, ça va alors, oui. lundi, on parlera de la tension. Ouais. La tension. Ouais. Quand on dit attention, c'est quoi? On a parlé en gros là. Bonsoir, Bonsoir, Delphine. Delphine. On a parlé en gros là, mais lundi, on va parler de l'attention. Être attentionné. Être attentionné, c'est quoi vis-à-vis de son conjoint? C'est quoi être attentionné? Même si la personne est loin. Ah, voilà. Oui, Sandrine. C'est vrai, elle rendait visite à tout le monde. Elle rendait visite à tout le monde. Mais elle n'allait pas seule. Hein. Moi, j'étais tout là. Quand il y avait concert, quand Sandrine avait des concerts, on partait. Hein. Quand il y avait Sanzi avait des concerts, on se rendait à ces concerts-là. Quand les pasteurs m'invitaient, on partait toujours ensemble parce qu'il ne fallait pas que je me sépare d'elle. Il ne fallait pas qu'elle se retrouve en arrière. C'est comme ça. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach William. Donc, c'était un peu comme ça. Et on a travaillé comme ça. Là. Donc, profitez du temps que vous passez avec votre conjoint qui n'est pas là. Profitez des quelques 2 minutes. Et même, ça vaut pour tout le monde. Hein, je vous assure, ça vaut pour tout le monde. Même quand ton homme va au boulot et qu'il revienne, je vous assure, passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui. Quand elle va au boulot, quand elle revient, passe du temps avec elle. C'est très important. Parce que ça ne tient qu'à, je ne sais pas, ces petites choses-là. Et lorsqu'elle part, tu marques la personne à vie. Tu restes présent dans son esprit. Lorsqu'elle part, oh, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé un très bon séjour au Cameroun. J'ai passé un très bon séjour en France. J'ai passé un très bon séjour aux États-Unis. Ben moi, il m'arrivait de lui rappeler que non, le séjour-ci que j'ai passé, il n'était pas bon. Ouais. Le séjour-ci que j'ai passé, waouh, chérie, il était fantastique le séjour. Il était très bien le séjour. Il m'arrivait de le lui rappeler. Il est là, il peut vous dire. Hein. Donc chaque fois, chaque séjour, je comptais, je disais c'était bien, c'était pas bien. Et il essayait tout le temps de s'améliorer. Ouais, on faisait l'effort. Bonsoir Micheli. On faisait l'effort. Bonsoir Michel. On faisait vraiment l'effort de pouvoir nous améliorer. Et enfin, je vous ai dit, on vous a dit ici que ce qui n'a pas marché, on vous le dira, papa, c'était l'échec. Ce qui n'a pas marché, parce qu'on se dit, ah, si on a fait comme ça, n'a pas marché, ça veut dire qu'il fallait faire comme ça. On vous dit ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. Ce qui a marché. Ça. Donc, on ne peut pas venir vous dire, non, faites comme ça, alors qu'on sait que nous, on a essayé, ça a échoué. Tout non, à non. fait. On vous dit ce qui marche, on vous donne le meilleur, ce qui marche et ce qui pourra vous aider. Donc, que Dieu vous bénisse dans ce soir. Donc, tu disais que le sujet de lundi? Le sujet de lundi, on va parler de l'attention. L'attention. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir, être trop attentionné, c'est dangereux. On revient lundi. On revient lundi pour apporter la réponse. Patricia, on revient lundi. On revient lundi pour apporter la réponse. Je crois que tu seras béni, merci. Maman Florence, c'est ton arrivée. Quand on a des parents envahissants, on fait comment? Quand on a des parents envahissants, à un moment donné, il faut vous détacher. Détachez-vous de ces parents. Il faut savoir mettre les limites. Mettez les limites. Parce que si tu ne sais pas dire non aussi, à un moment donné, il faut savoir dire non. Ça va dire non. Tu n'es pas toujours là. Non, il y a tata qui va arriver. Non, vous ne pouvez pas sortir maintenant parce qu'il y a votre tante qui va arriver. Non, elle ne nous a pas avertis. Parce qu'il faut aussi, en fait, que vos parents ne fassent pas le programme de visite chez vous pendant que vous êtes ensemble. C'est vous qui devez faire le programme de visite. Qui peut venir nous rencontrer aujourd'hui? Qui peut venir? On me dit qu'il faut couper les liens. Qui doit vous rendre visite? Est-ce que vous êtes disponible? De rien, Sandrine. Est-ce que vous êtes disponible? C'est ça. Hein? Si vous n'êtes pas disponible, vous vous disciplinez et vous disciplinez aussi. C'était les autres. Les autres. Oui. Dites parce maman, qu'il s'agit de pas votre vie de couple, il s'agit de vous deux, il ne s'agit plus de la vie de vos parents. Vos parents, ils ont fait leur vie, ils ont vécu, donc il faut les discipliner. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez des parents envahissants. Les parents envahissants, à un moment, l'un ou l'autre va se lasser. Si ce sont mes parents, mon partenaire me dira un jour que j'en ai marre, je ne veux plus voir tes parents chez moi, je suis fatiguée, je ne passe pas de moments avec toi. Et si c'est lui, je lui dirai. Donc il faut discipliner ses parents, faire comprendre à ses parents que, bon, écoutez, papa, maman, je vous aime, je veux passer aussi du temps avec mon homme. On apprend à se connaître. Le mariage, ce n'est pas papa, maman. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il n'a pas dit que papa et maman vont venir entrer là-dedans. Le mariage, c'est pour vous deux. Donc, vous vous disciplinez et vous disciplinez vos parents. C'est important. Parce que, en fait, vous voyez, on a parfois peur, on se dit que les gens vont nous maudire, les parents vont nous maudire. Non, les parents ne vont pas nous maudire. Apprenez à dire la vérité à vos parents. Tout à fait. Apprenez à leur dire,
papa, on a besoin de passer un temps ensemble. On a besoin de passer un temps seul à seul. Déplacez-vous. C'est-à-dire que même s'il y a des enfants, ne vous encombrez pas, allez à deux. C'est-à-dire que les parents ne fassent pas des programmes de gens qui doivent venir vous rencontrer, ou venir rencontrer ta femme ou rencontrer ton homme parce qu'il est arrivé. Non, non. Ne faites pas ce genre de programme-là. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes parents qui font le programme à votre place. Non, c'est à vous de dire, papa, aujourd'hui, on ne reçoit personne. Nous voulons être seulement avec vous, par exemple. Nous voulons être seulement à deux aujourd'hui. D'abord demain, et puis jusqu'à lundi, on ne veut recevoir personne. Il faut nous vraiment laisser. Je vous raconte une petite histoire. Je connais un couple qui était fiancé. Et chaque fois que Merci. Chaque fois que le fiancé partait, il partait de la ville où il se trouvait pour venir retrouver sa fiancée. Il vivait chez ses parents. Et la fiancée partait aussi de chez ses parents à elle pour venir dans la maison des parents de son fiancé. Il vivait là, il passait du temps là. À un moment, la fiancée a dit à son fiancé que mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de vie pour nous parce que tout ce qu'on fait ici, tes parents sont au courant. Je ne peux pas te faire à manger, je ne peux pas m'occuper de toi, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. C'est toujours autour, ça tourne toujours autour de tes parents. Donc, franchement, moi, ça ne me permet pas de te connaître parce qu'on est assis au salon, tu as ta mère. On est dans la chambre, tu as tes soeurs. On est ceci, tu as cela. Mais à quel moment est-ce qu'on passe du temps ensemble? Et la personne me disait que même quand ils sont couchés dans le lit, il y avait toujours une personne couchée à côté d'eux. Ouais. Donc ça devenait si ce n'est pas un chat, c'est un chien. Si ce n'est pas un chien, c'est un homme. Ça devenait tellement difficile. Ça devenait tellement difficile. Et la personne m'a posé la question que mais qu'est-ce que je dois faire face à cela? Je lui ai dit, écoute, tu dois faire comprendre à ton fiancé dans le calme que j'ai besoin de passer du temps avec toi. On ne se connaît vraiment pas. J'ai besoin de passer des moments avec toi. J'aime ta famille comme tu aimes ma famille. Mais à quel moment est-ce que tu apprendras à me connaître? À quel moment est-ce que tu vas découvrir mon côté, la partie de moi? À quel moment? Effectivement, elle est allée dans le calme parler à son fiancé. Et son fiancé s'est rendu compte que mais ce qu'elle disait, c'était tellement important. Parce que chaque fois qu'il arrivait, il ne passait pas du temps avec elle. Donc ça veut dire qu'il ne la connaissait pas vraiment. Il passait du temps avec la famille et la fiancée. Donc il s'est rendu compte que c'était réel ce que la fille disait. Et à un moment, quand il est arrivé, il partait prendre un appartement, il partait louer un endroit où il passait du moment avec la fille. Et il s'est rendu compte que ces moments, c'était bénéfique pour eux. Ils apprenaient à se connaître. Et maintenant, ils venaient juste tout simplement rendre visite à la famille. Ouais, Christian. Merci, Christian. Que Dieu Merci, te bénisse Christian. encore. Donc, il venait tout simplement rendre visite à la famille. Donc, c'est important. Il faut savoir dire à la famille à un moment, ah, papa, maman, vous avez fait votre vie. Laissez-moi aussi profiter. Laissez-moi aussi faire ma vie. Laissez-moi aussi apprendre à connaître mon partenaire. Parce que si ce mariage-là, je l'échoue demain, vous direz, ah, tu n'as rien fait pour garder ton mari. Tu n'as. Et pourtant, vous avez été là pour nous encombrer, pour m'empêcher de me dévoiler. Parce que parfois même, quand on est face à ses parents, ou quand on est face à sa belle famille, on a souvent même des trucs qu'on cache, même qu'on a envie de faire à son partenaire. Tu as envie de faire un truc, tu caches. Parce que tu te dis que, ah, maman est là, je ne peux pas me... Hein? Ma belle-mère est là, je ne peux pas me... Hein? Tu caches des trucs. Par contre, quand vous n'êtes que vous deux, tu es libre, tu te libères. Donc c'est ça. D'accord. Bon, comme vous le savez, vraiment, on ne peut pas tout dire ici. Bon, si tu as vraiment besoin d'autres secrets, tu as besoin de connaître certaines choses, tu peux nous contacter inbox et on va te dire comment ça se passe. Bonsoir, Tony. Toi, tu arrives toujours en retard, Tony. Merci, Tony. Merci, Tony. Merci, Tony. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous devons avoir le courage de dire à nos parents que nous avons besoin d'espace. Tout à fait. Ça. On a besoin d'espace. On a avec besoin le respect, d'espace. exactement. Avec le respect, on a besoin d'espace. Bonne soirée, je vous aime. Vous me manquez beaucoup ici. Que Dieu vous comble toutes les grâces. Toi aussi, tu nous manques, Léo. Tu nous manques, tu nous manques. Que Dieu te bénisse. Qui se souvienne toute la famille, qui se souvienne toute la famille. Donc, si vous avez besoin d'autres conseils, si vous avez besoin d'autres informations, d'autres petits secrets pour tenir votre couple, c'est très important. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez écrire inbox et on va vous dire comment ça se passe parce qu'en fait nous faisons des séances de coaching en privé aussi. Là on va vous dire comment ça se passe et n'ayez pas peur,
comme on vous dit toujours, qu'il y a des choses que si tu veux les avoir, il va falloir que tu payes le prix. Il faut faire des C'est sacrifices. les sacrifices qu'il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui payent les études pour cela, il y a des gens qui payent l'école pour être formés par rapport à cela. Mais nous venons vous donner Ça bénit, maman parce que Elvie. si ça nous a bénis, ça peut aussi vous bénir, ça pourra bénir quelqu'un d'autre. Patricia, merci et bonne soirée à vous les amoureux, que Dieu vous bénisse. On va prier bien évidemment avant de se séparer. Ne partez pas sans avoir attendu, sans la prière. Sans la de clôture, bénédiction je vous en de prie. fin. Attendez toujours la bénédiction de fin, parce que c'est très important pour nous. C'est très important. En partageant aussi, vous nous faites du bien et vous faites du bien à quelqu'un quelque part. En partageant. Donc nous avons une page TV et Hortense. Ça c'est sur Facebook et sur YouTube aussi. Donc les mêmes vidéos que vous voyez ici, vous pouvez les avoir aussi. Vous tapez aussi Stevie et Hortense sur YouTube, vous aurez toutes nos vidéos et que Dieu vous bénisse. Ok, d'accord, on va prier. N'est-ce pas si vous avez quelque chose à dire? Ben, si vous avez besoin, comme il a dit, si vous avez besoin des séances de coaching, moi je m'adresse aux femmes. Si les femmes se trouvent dans les difficultés des relations à distance Amen, ou Michel. des difficultés dans leur couple, dans leur mariage, elles ont besoin de séances de coaching, Amen, elles ont Christelle. besoin de soutien, elles ont besoin de prière, même celles qui sont célibataires, hein, qui ont besoin d'être formées, qui ont besoin d'avoir des bases d'une Amen. bonne épouse, vous pouvez me contacter inbox. Je vous dirai comment ça se passe pour des séances de coaching. Ma page c'est Bless et Beau. Vous me contactez sur Bless et Beau et je vous dirai comment ça se passe. Et pour les hommes, vous contactez Stevie William et Beau. Maintenant, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas besoin de parler avec moi et qui peuvent s'adresser à lui. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes à votre disposition. Venez, je vous donne On les vous donne les secrets. cartes comme ça. Vous aurez toutes les cartes à main pour un mariage heureux. On va prier. On va prier et puis on va se séparer. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Si vous avez été bénis, vraiment. Joyeux anniversaire encore mon frère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour votre soutien, Joyeux merci anniversaire. pour vos partages, merci pour les commentaires et que Dieu vous bénisse. Amen. Je te laisse prier. Père, nous voulons te dire merci pour cette journée. Que ton nom soit souverainement élevé pour tout ce que tu fais. Merci pour nos frères, pour nos sœurs, oh mon Dieu, qui nous ont accompagnés durant cet enseignement et durant cette séance de conseil. Mon Dieu et mon roi, tu connais les couples qui souffrent. Tu connais, oh mon Père, ceux qui n'ont pas la paix, oh de Tout-Puissant Seigneur, parce que persécutés par les amis, par les parents, oh de Tout-Puissant Seigneur, et même par les ennemis, éternel Dieu puissant. Nous voulons en ce moment, oh mon Dieu, que la grâce que tu nous as accordée, que tu leur fasses la même grâce, tu leur accordes la même grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant donne la force de pouvoir tenir et de pouvoir se sacrifier, sachant que, oh mon Dieu, mon roi éternel, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Seigneur, donnez à notre conjoint, afin que notre conjoint aussi puisse nous donner en retour. Amen. Père 3 fois saint, et que tu bénisses notre union. Bénis, oh mon Dieu, toutes ces personnes en cette soirée. Bénis, oh mon Dieu, ce week-end, oh mon Père, afin que Seigneur 3 fois saint, il puisse expérimenter une fois de plus ton amour. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu feras pour nous, pour ce que tu feras pour eux. Merci de nous accorder la grâce de pouvoir nous retrouver encore lundi pour un autre direct, pour une autre séance de coaching, pour une autre séance, oh mon Dieu, mon roi, de conseil, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir à Amen. vous. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Que Bonne Dieu vous soirée. bénisse. Shalom, shalom. Shalom à vous. Bonne Shalom. soirée. Ce fut un plaisir, un plaisir d'être avec Vraiment vous. un grand plaisir. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Shalom. Bye bye. Il fait bye bye. Bye bye. Merci, merci. Merci.